Bonjour, dans cette nouvelle session de formation, nous allons maintenant vous présenter comment créer votre demande de service qui autrefois on pouvait appeler ça des requêtes. Maintenant, il faut vraiment bien s'habituer avec le terme, c'est vraiment des demandes de service. Préalablement, vous avez déjà reçu par courriel électronique le lien pour accéder aux demandes de service. Donc, lorsque vous actionnez ce lien, vous allez arriver directement à la bonne page pour faire votre demande de service. Avec le lien que vous avez reçu aussi un courrier électronique. Le courrier électronique que vous avez reçu, il représente votre école. Il va être très important d'ouvrir votre session avec ce courrier électronique-là. Il est important de ne pas prendre le vôtre, de prendre celui-là pour être certain de voir, lorsqu'il y en a d'autres qui sont créés, d'être en mesure de toutes les voir, voir les demandes et faire le suivi de ceux-ci. Donc maintenant, je vais ouvrir une session. Par défaut, lorsque j'ouvre une session, je vais arriver à soumettre une nouvelle demande. Donc, j'arrive par défaut à soumettre une nouvelle demande parce que je n'ai pas de demandes en cours. Si dans un exemple, j'aurais eu des demandes en cours, ça aurait été la fenêtre des demandes en cours qui serait apparue par défaut. Mais, je vais vous montrer ici, si je m'envoie avec ma souris vers la gauche, où est-ce qu'il y a les trois petits points, vous allez voir, j'ai les demandes actives, les demandes en cours, les nouvelles demandes et les demandes complétées. Donc, dans notre cas ici, regardez, si je clique « Demandes en cours », on voit très bien que j'ai aucune demande qui a été créée pour l'instant. Donc, je reviens ici et le but de cette petite vidéo, c'est justement de créer une nouvelle demande. Lorsque j'arrive avec une nouvelle demande, j'ai un paquet de pastilles à l'écran. Les pastilles vont m'aider à choisir ce que j'ai besoin pour atteindre la catégorie ou pour atteindre mon problème. Donc, vous avez reçu aussi par courriel électronique un document qui s'appelle Tableau de bord Maximo qui va vous aider dans ce cas-là à retrouver vos éléments. Donc, lorsque je fais bâtiment électricité, dans un exemple, parce que j'ai un problème d'une prise électrique qui ne fonctionne pas. Donc, je choisis la prise électrique, je choisis prise électrique endommagée ou défectueuse. J'ai choisi mon problème. Par la suite, je peux faire suivant. Lorsque j'ai fait suivant, ici, il est très important d'aller marquer le numéro de la classe, le numéro du local, ainsi que la fonction de ce local. Donc, dans notre cas ici, on parle d'une classe et c'est le local 118, dans un exemple. Okay? Donc, cette partie-là devient importante. Pourquoi? Parce que ça va faciliter le travail de l'ouvrier qui va aller faire la réparation. Ici, je peux aussi donner de l'information complémentaire, justement pour aider à mieux localiser l'information. Dans un exemple, je pourrais dire prise près du bureau de l'enseignante. Et voilà. De cette façon-là, je pourrais en mesure vraiment de donner une belle information qui va faciliter le travail de tous. Par la suite, je clique suivant. Lorsque j'arrive à cet endroit-là, il est très important ici, je suis en mesure de voir, la personne affectée. La personne affectée, c'est tout simplement notre école, notre établissement. Donc, je peux aller mettre le numéro de poste. Ceci devient très important, le numéro de poste. Ici, donc, je pourrais mettre le numéro de poste qui pourrait être 12XXX dans un exemple. Donc, ceci pourrait représenter mon numéro de poste que je vais mettre à cet endroit-là. Ici, le courrier électronique, c'est le courrier électronique vers lequel, lorsque la demande va être terminée, on va envoyer à ce courrier électronique-là l'information pour dire que c'est fait, c'est terminé, ça a été traité. Dans un exemple, vous dites « Oh, ça serait peut-être intéressant, on aimerait ça que ça soit la personne qui m'a fait la demande, entre autres l'enseignante qui a fait la demande. » À partir de cet endroit-là, j'aurais pu mettre son numéro de poste si elle en a un, ou mettre son numéro de téléphone, et mettre son courriel à cet endroit-là. Bien entendu que vous allez pouvoir être en mesure de suivre toujours cette demande-là, mais le courriel, c'est vraiment pour envoyer une information à cette personne-là, et non à vous, mais à cette personne-là pour dire que le travail a été fait. Sinon, vous pouvez le laisser là, tout simplement, ça va être une meilleure gestion si on le laisse là, mais vous avez quand même cette possibilité. Par le suite de ça, je vais faire suivant. Lorsque je fais suivant, je peux ajouter une photo ou une vidéo en parlant du problème. Donc, c'est bien entendu, si je dis oui, il est très important que vous ayez déjà la photo ou la vidéo à l'intérieur même de votre ordinateur pour faciliter l'accès. Là, dans mon cas ici, pour l'exemple, je vais dire tout simplement non. Lorsque j'arrive à cet endroit-là, il est très important de sélectionner votre emplacement. Parce que quand je sélectionne votre emplacement, j'ai dans le bas définir l'emplacement qui va apparaître. Donc, j'ai sélectionné mon emplacement. Et à partir de la partie de droite, ça va me permettre de faire un petit reminder, dans le fond, juste pour me souvenir. Est-ce que j'ai bien écrit les choses? Ça me permet de faire une révision aussi, parce que sinon, je peux toujours faire un retour.
Donc, si j'ai le demandeur, qui est moi, pièce jointe, j'en ai pas. Donc, je pourrais afficher l'information complémentaire. J'ai mis prise près du bureau de l'enseignant. Et voilà. Et par la suite, description, classe 118, prise électrique endommagée, prise électrique et disjoncteur. Parfait. Je définis mon emplacement. Ceci est fait. Lorsque vous arrivez à cet endroit-là, ceci est très, très important pour ce qui est de l'urgence. Si vous avez un exemple, je vais vous donner un exemple, pourquoi je vais cocher urgent. C'est urgent si le problème fait en sorte que d'ici 1 heure, ça va s'aggraver ou qu'il y aura quelque chose de pire, là, ça va être urgent. Sinon, je ne le coche pas. Tout simplement. Fait que sinon, par la suite, j'ai juste besoin de faire soumettre ma demande. Et voilà, la demande, elle est soumise, c'est envoyé. Et comme vous pouvez voir, je suis dans la fenêtre des demandes actives. Tantôt, je vous en ai parlé, j'ai les demandes actives, j'ai ça. Et c'est fait. Ma première demande de service, elle est maintenant complétée. Je vous remercie beaucoup. Dans d'autres vidéos, vous allez voir, on va rentrer en profondeur dans une demande de service pour faire des modifications, des choses comme ça. Mais en attendant, ça c'est votre première demande. C'est la façon simple à faire les demandes de service. Merci.